logothérapie du peuple d'Israël, puisque Pessah vient répondre à une question de sens. D'accord? Donc, et tout le rituel de Pessah peut nous aider à non simplement comprendre le sens de notre vie, mais le sens de l'histoire. Donc on va essayer de voir de quelle façon je peux articuler ça entre ce que nous connaissons un petit peu de la logothérapie, la question du sens, ce que nous amène Pessah, et ce que nous amène l'histoire, avec quelques éléments de Kabbale au passage. D'un principe que le monde est inachevé, et que l'homme est inachevé. Ça c'est un principe de base. Si on n'a pas ce principe de base, on ne comprend pas ni Pessah, ni l'exil, ni le monde, ni ce qu'on est. Et lorsqu'on va, disons, apporter à l'homme tous ses besoins fondamentaux, il va encore être en situation de besoin. C'est peut-être pas tout à fait le même sort de besoin, mais il va être encore en manque. Il y a une forme d'insatisfaction permanente. Est-ce que ça vous le ressentez? Hein, cette idée, c'est que ça termine, les jours de la création se terminent avec ce qu'on appelle le Shabbat de Dieu. Et ça termine l'Arasot, afin que tu fasses. C'est-à-dire qu'il y a une forme de Vaishbot Hashem, donc Dieu se met en situation d'arrêt du processus de la création, mais ce processus de la création n'est pas terminé. Et il nous met dans une situation d'exil, quelque part. Donc on est en premier lieu dans une situation d'un monde qui est inachevé, l'être lui-même était inachevé, et ensuite il va y avoir une forme de séparation entre le créateur et l'autre. Donc il va y avoir un autre monde qui va venir, c'est que je n'ai pas accès direct à mon créateur. Dès la création, il y a une situation d'exil. C'est-à-dire que nous sommes en exil par rapport à la proximité vis-à-vis de notre créateur. Et toutes les expériences qu'on va vivre au niveau de la notion d'exil et de délivrance, c'est tout un processus de rapprochement, de construction et de rapprochement, de construction de nous-mêmes. C'est-à-dire que quelque part on doit terminer l'œuvre. Si on doit terminer l'œuvre, c'est qu'on a en nous au départ un potentiel pour terminer cette œuvre. C'est-à-dire qu'on est fabriqué avec la structure, la matière à nous terminer nous-mêmes. Et on a aussi des ingrédients pour pouvoir nous réaliser pleinement, c'est-à-dire nous rapprocher du Créateur. Et tout ce que l'histoire biblique va nous raconter, ça va être justement les ratés, les essais, et on va être sans arrêt dans ce processus de construction de nous-mêmes, dans ce processus de terminer l'œuvre, et dans ce processus de rapprochement vis-à-vis du divin. Donc on a, dès le début, une situation de galoute, avec une espérance et un processus de développement qui nous amène à la Géoula. Ce qui est intéressant entre Galout et Géoula, il n'y a qu'une lettre qui différencie. Toi qui aimes bien les lettres, c'est le Aleph. Tu prends le mot Galout, tu ajoutes le Aleph, ça fait Géoula. C'est-à-dire l'exil, la délivrance. Et tu rajoutes le Aleph, qui représente la dimension divine, et ben tu touches la Géoula. Hein? C'est comme la notion d'Adam, l'homme. Si tu enlèves le Aleph, ça devient Dam, c'est-à-dire le sang. L'apport de la Torah, c'est que l'histoire biblique va raconter pas simplement la création de l'homme, mais en même temps il va raconter sa finitude, et il va raconter le processus de cheminement que l'homme doit parcourir pour atteindre sa réalisation. C'était en même temps pour nous dire que lorsqu'on oublie le sens essentiel, on tombe dans les sens secondaires, les besoins secondaires, naturellement. C'est quelle intentionnalité je pose, qu'est-ce que je mets en essentiel dans ma vie. Alors la Torah nous dit, par exemple, quand tu étudies la Torah, ben, non, quand tu as un problème, tu ouvres un livre de Torah et tu étudies la Torah. C'est presque magique, quoi, tu vois. Comment ça peut marcher? C'est-à-dire qu'il va y avoir un processus de lumière, en tout cas qu'on appelle dans les
pour les séphirotes, les canaux, qui nous permettrait de faire un nettoyage naturellement et qui dissoudrait quelque part, puisqu'on n'aura pas la même force, la même intention. Parce que plus je pense au problème, plus je le nourris. Donc je lâche le problème, je passe à autre chose, et il y aurait un Shefa qui viendrait. Donc la notion de Pessah, qui vient nous dire de faire le nettoyage de la maison, c'est principalement le nettoyage intérieur.